Bienvenue sur Univers Gayandé, la destination incontournable pour tous les passionnés de sport. Préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant de l'action sportive. Des analyses pointues et des moments mémorables. Veuillez vous abonner. Let's go! Cannes 2023. Dernier délai aujourd'hui pour l'envoi de la pré-liste des 55. Aliou Cissé n'aura son groupe au complet qu'après le 3 janvier 2024. 13 décembre 2023. 13 janvier 2024. On est, jour pour jour, à un mois du début de la Cannes 2023. Justement, aujourd'hui, c'est le dernier délai pour l'envoi à la CAF de la pré-liste des 55 joueurs sélectionnables pour Côte d'Ivoire 2023. Avant celle définitive des 27 élus à envoyer avant le 3 janvier. C'est aussi après cette même date que Aliou Cissé pourra avoir son groupe au complet. Soit à 10 jours du début du tournoi. C'est aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023 à minuit. Le dernier délai pour l'envoi à la CAF des 55 présélectionnés pour la Cannes 2023. Il s'agit d'une liste élargie regroupant l'ensemble des éléments ayant fait partie des plans du sélectionneur durant les derniers mois. Un groupe de joueurs dont un noyau inébranlable, à qui viendront s'ajouter des éléments de rechange, jusqu'à atteindre le nombre de 27 éléments autorisés par la CAF. Évidemment, certains staffs techniques ne vont sûrement pas trouver nécessaire d'atteindre un tel nombre. Mais la démarche de l'instance dirigeante du foot africain étant surtout de leur donner plus de marge de manœuvre au moment de boucler la liste définitive des 27. Les blessures et autres imprévus devant être pris en compte. 4 jours après, soit le 17 décembre, et suite cette fois-ci à une circulaire de la FIFA, les pays doivent avant cette date envoyer les convocations aux clubs des joueurs devant participer à cette compétition majeure. L'instance mondiale de préciser que les clubs auraient le droit d'empêcher un joueur de participer à la Cannes s'il ne recevait pas la convocation dans les délais impartis. En fait, cette correspondance de la FIFA a pour but d'éviter tout litige entre les clubs et les équipes nationales, d'autant plus que le tournoi africain se déroulera en dehors de la fenêtre internationale. En clair, à partir du 17 décembre, tout sélectionneur doit avoir en tête sa liste des 27. Justement concernant celle du Sénégal avec Aliou Cissé. Elle ne devrait pas avoir de surprise. Ceux qui étaient absents de la dernière liste contre le Togo ayant peu de chances d'emprunter le chemin qui mène en Côte d'Ivoire. Malgré son souhait exaucé de voir la liste portée de 23 à 27 joueurs. Le sélectionneur national pourrait décevoir la presse qui s'attend des scoops. À moins que Cissé nous sorte un dribble de dernière minute. Il s'agira après de mettre au propre la liste officieuse des 27, avant de l'officialiser par voie de presse et de l'envoyer à la CAF, avant le 3 janvier. Justement, ce 3 janvier a aussi un autre enjeu. En effet, les clubs peuvent retenir leurs joueurs. Jusqu'à cette date du 3 janvier, soit 10 jours avant le début de la Cannes ivoirienne 13 janvier 2011-février 2024. Et sous ce chapitre, les joueurs par exemple du championnat de France n'auront pas de problème de libération. Le foot français ayant prévu sa trêve hivernale à partir du 20 décembre 2023 et jusqu'au 17 janvier 2024. Par contre, les Anglais de la Premier League. Kouyaté, Gana Gueye, Niakate, Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson devraient être les derniers à regagner le regroupement des Lions. En effet, avec le Boxing Day, calé du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024, Aliou Cissé ne pourra donc avoir son groupe complet qu'à partir du 3 janvier. Date limite fixée par la FIFA pour la libération des joueurs. Présent en conférence de presse mercredi. Avant d'affronter le Real Betis en Ligue Europa, Abdallah Sima a évoqué son avenir. Lui qui est prêté jusqu'à la fin de la saison au Glasgow Rangers par Brighton. L'avenir d'Abdallah Sima est sur les lèvres de tous les supporters du Glasgow Rangers. Il faut dire que l'ancien joueur du Slavia Prague s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat écossais depuis son arrivée cet été. En résulte ses 13 buts en 27 matchs. Prêté par Brighton, le joueur de 22 ans risque d'être conservé par les Light Blues. Même si ces derniers ne disposent pas d'une option d'achat. D'autant plus que Sima, lui-même, ne ferme pas la porte à un transfert définitif. Comme il en a fait part en conférence de presse ce mercredi. Vous savez, dans le football, tout peut arriver. Mais pour être honnête, je suis vraiment heureux d'être à Glasgow en ce moment et de porter ce maillot spécial pour moi. A-t-il confié avant la 6e et dernière journée de la phase de groupe de Ligue Europa contre le Real Betis.
Acheté par Brighton à l'été 2021 pour 8 millions d'euros. Abdallah Sima n'a toujours pas joué avec les Seals, alors que chez les Rangers. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Ils ont tout pour que je sois heureux. J'ai dit lors de ma première interview que c'était un club que j'aime beaucoup. Je suis heureux d'être ici et j'espère que nous allons trouver des choses à partir d'ici. L'attaquant du Glasgow Rangers rêve de participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Plus que quelques petites semaines à patienter avant la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour la CAN en Côte d'Ivoire. Un moment forcément très attendu par le public. Mais aussi par les joueurs eux-mêmes. Certains seront effectivement très attentifs devant leur écran. À l'instar d'Abdallah Sima, 22 ans. En conférence de presse ce mercredi, l'attaquant du Glasgow Rangers s'est confié sur ses chances d'être appelé par Aliou Cissé. Évidemment, pour moi comme pour tout footballeur africain, la CAN est quelque chose de très important. Mais en ce moment, je me focalise sur mon club et sur ce que je suis en train de réaliser. On verra pour la CAN. Mais, évidemment, c'est quelque chose que j'ai en tête. Mais je vais devoir parler avec mon club et mon coach. On verra dans quelques semaines. Déclare l'auteur de 13 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues cette saison.